m'y attendais pas, j'ai eu hyper peur. Après réflexion, il y avait des signes. Appuyer sur un bouton pour faire des photos, c'est pas compliqué. Moi aussi, je peux faire des photos avec mon iPhone. Avec Vincent, on a repris le studio après Pierre-Yves. Avant ça, on avait déjà un studio qu'on proposait uniquement à la location pour les professionnels. On savait qu'on allait être confronté à ce genre de situation. Pierre-Yves, il nous en avait parlé, ça lui était arrivé une fois ou deux, mais pas comme ça, quoi. Et on pensait pas surtout qu'il allait falloir qu'on réagisse à ça aussi vite et aussi violemment, quoi. On n'était pas prêt à ça. Ce jour-là, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je m'y attendais pas. Et pourtant, avec le recul, j'aurais dû me douter. Alors moi je suis arrivée en septembre, j'en ai vaguement entendu parler, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas en parler. Quand ils sont sortis du studio, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le monsieur, il était très agité, il parlait très fort, il disait que c'était pas normal. Et puis il a continué à me dire assez sévèrement, j'espère qu'à ce prix-là, vous m'enverrez toutes les photos par mail. Évidemment que je voulais toutes les photos, c'est évident. Je viens, je paye la séance photo, et j'ai pas toutes les photos à la fin. Une fois que c'est sur la carte mémoire, c'est pas compliqué d'envoyer tout ça par mail. Il aurait fallu que je paye pour chaque photo que je voulais après. Pour moi, c'est pas comme ça. On a eu un petit peu peur quand même. Ce jour-là, j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait calmer le jeu, il fallait intervenir parce que ça montait dans les tours et c'était pas possible. J'étais en pleine séance avec mes clients, on était bien. Et d'un seul coup, j'ai entendu crier dans la boutique « Donnez-moi toutes les photos, c'est inadmissible ». Et même les personnes avec qui j'étais en train de faire les photos ont dû intervenir. J'espère que je n'aurai jamais à vivre un truc comme ça. Quand je suis arrivée, que je l'ai entendu débiter toutes ces horreurs, mais ça m'a choquée. J'étais obligée d'intervenir. Bien évidemment que c'est normal de payer pour ces photos. Ils sont plusieurs à travailler, ils nous accueillent dans un super lieu, ils proposent des choses vraiment originales. Bien évidemment que si ils n'étaient pas payés, on n'aurait pas tout ce service-là. Moi, mon boulot, en plus de la retouche, c'est aussi gérer la partie clientèle. On passe pas mal de temps à accompagner les clients en boutique, à les conseiller, à leur montrer comment ça fonctionne. On fait pas mal de photos dans les entreprises aussi, les événements, la mode, le sport. On s'est remis à faire de l'argentique aussi, donc on passe beaucoup de temps en boutique à discuter avec les clients, à les conseiller, à discuter aussi tout simplement pour qu'ils se sentent bien reçus, qu'ils sachent qu'ils peuvent venir discuter. Donc tout ça, ça prend du temps. Après une séance, on prend du temps pour trier les photos, les recadrer, les retoucher pour qu'elles soient ensuite prêtes à montrer aux clients. On travaille la photo pour qu'elle soit à notre image. Il ne suffit pas de sortir la carte mémoire et de la donner au client comme ça, sans travail. Ce serait malhonnête de ma part. C'est sûr que pour nous, c'est quand même un client important parce qu'il y a quand même beaucoup de contrats sur le studio, donc forcément, ça nous rapporte pas mal d'argent. Je m'appelle Baptiste, je suis assureur du studio et donc je m'occupe de tous les contrats qu'il y a autour de ce travail avec l'assurance des locaux et aussi tout le matériel, parce que c'est quand même des sacrés investissements. Donc il faut les assurer derrière. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrats à mettre sur le studio et ça coûte beaucoup d'argent et nous, de notre côté, ça nous en rapporte donc pas mal. C'était déjà ça au temps de l'argentique en fait. Les gens ils repartaient pas avec leurs pellicules sous le bras. Il fallait développer les pellicules, il fallait recadrer, masquer certaines zones, refaire l'exposition, faire les tirages, laisser sécher, ça demandait beaucoup de temps. Et chez nous, c'est la même chose, on continue à faire cette méthode-là, même avec les photos numériques. Donc ça prend du temps. Moi, je suis amené à venir assez régulièrement à Saint-Lô, ici au studio, parce qu'on m'appelle pour venir effectuer l'entretien régulier donc sur tout ce qui va être les imprimantes, etc. Sur la tête d'impression, le prix c'est environ 2000 €, sans parler du prix de la machine qui est l'équivalent d'une belle petite voiture neuve. Mon entreprise est basée sur Rennes, donc à chaque fois, forcément, j'ai de la route, ce qui se répercute aussi sur le prix de mon intervention. Donc des prix qui sont assez coûteux aussi pour mon client, je le conçois. Ce qu'on veut pour nos clients, quand ils voient les photos, c'est que ça les touche et qu'ils les trouvent belles et qu'ils se trouvent beaux aussi. Des fois, on voit bien la réaction au moment où on en parle ou même au téléphone, où ils nous disent ah ouais, quand même. Ils voulaient pas me les donner, ils voulaient pas que je les ai sur mon téléphone. Incroyable, j'étais en colère, c'est n'importe quoi. Et en papier en plus, c'était cher aussi. Alors oui, c'est vrai, c'est cher. C'est pas donné, c'est sûr. En même temps, si on donnait notre travail, qu'est-ce qu'il aurait comme valeur? C'est vieux cette histoire, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Bon et là maintenant, c'est bon maintenant, je peux avoir les photos là?